بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et comme vous savez, la plus noble fonction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eue, c'est celle de la prophétie. Une fonction très difficile qui demande beaucoup de patience, beaucoup d'endurance et de persévérance. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle dans le Coran en nous disant يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Et encore une fois, il finit la sourate Al-Asr, qui est une sourate très importante, dont l'imam Shafi'i disait si Allah Azza wa Jal n'avait descendu que cette sourate, elle aurait suffi la Ummah comme message. Allah Azza wa Jal clôture cette sourate en disant وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Donc cette patience a été conseillée par Allah subhanahu wa ta'ala et mise en pratique par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque pendant 13 ans, où il était persécuté. Il a subi toutes sortes de mal, d'oppression, et il n'avait pas le droit de riposte. Il n'avait pas le droit de riposter pendant 13 ans, juste à la Mecque. Même à Médine, une partie de son séjour à Médine, il n'avait pas le droit. Il était amené à travailler sa patience, pas que lui, avec tous ceux qui l'ont suivi, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fait taper, il jetait sur lui des poubelles, alors que parfois même il accomplissait la prière devant la Kaaba. Il s'est montré patient. On l'a mis à l'embargo pendant 3 ans. Il n'avait le droit, lui et tous ceux qui l'ont suivi ou soutenu, même s'il n'était pas musulman, il n'avait pas le droit de faire le négoce avec les Mécois, ni se marier, ni personne n'avait le droit d'aller rendre visite. Un embargo total. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Certes, à chaque fois que tu es à une place haute auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas être éprouvé. Et dites-vous, aux chers frères et sœurs musulmans, croyants, chacun d'entre nous va être éprouvé. On est tous éprouvés par le bien ou par le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu, il a été patient et éprouvé dans sa religion, éprouvé parfois dans sa santé en tant qu'être humain. Il a patienté, éprouvé par la perte des membres de sa famille. Et d'ailleurs, tous ses enfants, filles et garçons, sont décédés avant lui, alayhi salatu wassalam, hormis une seule fille de ses enfants, Fatima radiallahu ta'ala anha. Donc il a enterré tous ses enfants, alayhi salatu wassalam, avant sa mort. Donc pour ceux qui perdent un proche, voilà un exemple. C'est pas juste il a perdu un proche lointain, c'est ses enfants, alayhi salatu wassalam, sa mère, alayhi salatu wassalam, son papa, alayhi salatu wassalam, son oncle qui le protégeait, son épouse qu'il chérissait, alayhi salatu wassalam, mais aussi son oncle Hamza qui l'a accompagné depuis la Mecque jusqu'à Médine. Non seulement il a été tué, mais aussi décapité. Et il a su patienter dans toutes ces épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu aussi la famine. Jusqu'à un jour,
Fatima radiallahu ta'ala anha lui apporte un pain d'orge. Quand il donne à son papa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu m'as amené, oh ma fille? Il dit, alayhi salatu wa sallam, c'est du... sa fille plutôt lui dit, c'est du pain d'orge. Il dit, alayhi salatu wa sallam, cela fait 3 jours. Figurez-vous, le bien-aimé d'Allah Azza wa Jal, le prophète alayhi salatu wa sallam, 3 jours, il n'avait pas mis de la nourriture dans sa bouche, hormis peut-être des dattes et de l'eau. Mais il a aussi été éprouvé par la richesse et il a su patienter et bien gérer aussi. D'ailleurs, il partageait parce qu'il ne gagnait rien pour lui-même, alayhi salatu wa sallam. Donc si on veut avoir de l'exemple de patience, il faut qu'on lise l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces vidéos que nous faisons, ça ne suffit pas pour apprendre l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On vous donne juste l'avant-goût pour que chacun d'entre nous aille chercher à comprendre qui était le prophète alayhi salatu wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne aussi la patience, car après lui, c'est à nous de transmettre ce message. Donc, il faut qu'on apprenne cette patience, qu'on la mette en pratique pour se servir quand il le faut. Barakallahu fikum. Ja'alana Allahu min alladhina yuballighuna risalati rabbina. Assalamu alaikum wa rahmatullah.